Ce soir, nous mangeons des sardines. Sardines fraîches du Portugal. Viens voir. C'est beau. Ouais, c'est pas un bon vin, là. Ah non, ça Un fout. vin à 2,80 €. Ok. C'est un vino verde Du Portugal? du Portugal. Donc on avait de l'eau de mer qui se retrouvait dans la cale moteur, ce qui n'est vraiment pas l'idéal. Il reste peut-être d'autres sources d'infiltration, mais on en a trouvé quelques-unes et on travaille là-dessus. Voilà. OK, on ferme. C'est parfait, chérie. Ah, bon, c'est parfait. C'est parfait? Ouais. On a Oui, réussi? vraiment Ah. inspiré. Super. Félicitations. Yes. It's beeping now? No. Yeah. Yeah? Oh, yeah. It's just that for me, it's the sound we have at night that makes me stressed. Ce qui se passait, c'est que l'autopilote, alors que nous étions en route, de jour comme de nuit, lâchait. Donc, ça ajoutait un niveau de stress qui était inacceptable. Puis, il fallait absolument faire en sorte, surtout avant de se ramasser dans l'océan pour plusieurs jours, de régler ce problème-là. Alors, nous sommes à Loulé. 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 Nous sommes ici parce que... Parce qu'on attend après une pièce. En fait, l'ordinateur. Il faut changer l'ordinateur de base. Du pilote automatique. Du pilote automatique. Alors, ça devait prendre 2-3 jours et ça fait Une semaine. plus d'une semaine que nous sommes ici. Alors, on a décidé d'aller faire une petite escapade. Finalement, après une semaine d'attente à Villamoura, on a reçu un nouvel ordinateur de pilote automatique et on s'apprête à l'installer pour qu'on puisse partir d'ici. Okay. Pas que ce ne fut pas intéressant et agréable, mais on est prêt pour l'Espagne. On s'en va vers Cadiz. Cadiz qui est ici. On va prendre un premier waypoint qui est au large. Puis par la suite, on va faire une ligne droite jusqu'à Cadiz. Donc, c'est une navigation Simple. simple. La plus simple qu'on a eue jusqu'à présent. À tous les niveaux. Donc il est important pour aller au sud du chenal, il n'y a vraiment pas d'eau. Fait qu'on rentre tout ça. En fait, ça fait un total de 3 waypoints. Voici donc le détroit de Gibraltar. Les vagues de cargo. Il y avait un peu de trafic. Un peu... Un peu beaucoup, comme une dizaine de gros cargos qu'on a simplement ralenti, fait un petit détour pour les laisser passer. Ils étaient en peloton. Donc là, on vient de reprendre notre route là, derrière le dernier là, qui nous passe là, à notre midi présentement. On avait une petite anticipation de ce qui se passerait dans ce passage-là.
est à 6000 environ derrière moi. On est en train de terminer le passage du gros corridor de cargo qui sont maintenant tous devant nous. Alors on va installer le drapeau et pour une première fois, alors qu'on sort de l'Europe, le drapeau de quarantaine aussi. Continent africain, une première pour moi. Ma première sortie de port au moteur, mais c'est des conditions vraiment idéales avec très peu de vent et très peu de trafic. Quoique j'ai dû m'insérer entre deux bateaux sur le quai d'accueil pour les formalités de départ avec les douaniers et la police. On a récupéré notre drone qu'on avait dû laisser à l'arrivée au pays. Tout s'est fait rondement, vraiment assez facile comme procédure. On a adoré notre séjour, on en a bien profité. Une autre journée parfaite en direction de Gibraltar. On attend des vents très faibles, donc on sera à moteur pour toute la traversée. Les matins comme ça, quand on part, pour moi c'est les meilleurs moments. On est bien relax. Même Martin là, qui adore pas les départs semble assez heureux ce matin. On a 11 nœuds directement devant, alors qu'on attendait quelques nœuds de derrière. Mais au moins il fait beau, la mer est plutôt calme. Puis on se sent bien, on est reposé, puis on admire les côtes marocaines qui défilent, c'est magnifique. On aperçoit Gibraltar au loin. C'est un beau feeling. Et pour la première fois que je me souvienne, le bateau a une vitesse au sol qui dépasse la vitesse du bateau lui-même. Donc pour une fois, on a un courant qui nous favorise. Gibraltar est à 10 heures environ par rapport au bateau. On voit qu'on est ici et on va traverser de l'autre côté vers Gibraltar. Et on voit nos trafics qui sont ici, mais qui vont passer vraiment devant nous, donc pas d'inquiétude. Llamada general, aquí Málaga, Motril, Caudegata y Melilla Radio, Málaga, Motril, Caudegata y Melilla Radio, pam pam. Embarcación en situación de emergencia. Alors, c'est la deuxième fois qu'on entend un message de Pam Pam sur la radio annonçant que un bateau avec 60 migrants à bord est en difficulté. Ça relativise quand même pas mal notre périple. Il y a des gens qui font des traversées avec des impératifs autrement plus vitaux que le nôtre, très loin de la plaisance. Donc d'entendre ça à la radio, disons que ça nous ramène dans les réalités de notre monde. Le bateau n'a jamais été aussi sale depuis qu'on l'a. Rempli de sable du Maroc, de sel de la mer. Je pense que le
batterie dessus pour un bon nettoyage en profondeur. Donc on a vraiment un tour privé avec notre ami Mark qui habite ici depuis près de 7 ans. On l'a rencontré à La Rochelle alors qu'il achetait lui aussi son Naughty-Tech. Wow. It's impressive here. And not much of it left. All this was what they put into the Second World War. This would be the barbed wire from the Second World War. So, although this gun is from the sort of 1903, yeah. Is that what it was? Yeah. And the big one up here, I think is even earlier. But they would have used this in the Second World War because it's like, it's just, you can penetrate it. So this is where all the ammunition would have come from downstairs. This is where we put the ammunition around to this thing. So you put the shells on here, and the shells go through there, and then they go up to the guns. For your safety and interest, the 412 meters ride to the top of the rock will take approximately 6 minutes. Les gros tannants? Tannanteux. Tannanteux, oui, je m'excuse. Cuisine. J'ai le goût de leur serrer la main. J'avoue que c'est assez impressionnant de se retrouver ici, sur la pointe comme ça du roc, avec la Méditerranée d'un côté puis l'Atlantique de l'autre. Partout où on marche, on sent l'histoire militaire surtout de l'endroit. Nous nous enfonçons dans les entrailles de la terre. Sur ta tête. Oui, oui. Nous sommes aux caves de St. Michael's. C'est cool. Moi, une petite représentation de ballet ici ou d'orchestre symphonique, je dirais pas non. La fraîcheur. Ouais, ça bouge, hein? Ça bouge.